Votre invité ce matin à 5h43, Alexandre Lemaire et Marc Sanchez, secrétaire général du SDI, le syndicat des indépendants et des TPE. Bonjour Marc Sanchez. Bonjour. Vous êtes l'une des voix des artisans, des commerçants, des professions libérales et des patrons de très petites entreprises. L'apprentissage, alors là, les crédits affectés à l'apprentissage risquent de chuter de près de 30% si le projet de budget est adopté en l'état. Là encore, quelles conséquences pour les TPE ? Très clairement, effectivement, alors il y a un point qui est maintenu, c'est l'aide à l'embauche d'apprentis à 5 000 euros jusqu'à la fin de cette année. Mais effectivement, comme vous l'avez souligné, le PLF 2026 prévoit effectivement une baisse de 30% des crédits. Alors, il n'est pas précisé si cette aide à l'embauche va être supprimée ou pas, mais on peut le supposer à ce stade. La conséquence, elle est relativement simple. Elle existe déjà d'ailleurs. Elle est sur le fait que beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui ne vont pas recruter d'apprentis, donc de jeunes en fait, pour les former à un nouvel emploi. On peut déjà annoncer que les aides à l'apprentissage, si elles sont supprimées d'ici à 2026, auront pour effet de voir la chute des contrats d'apprentissage nécessairement, en tout cas dans nos entreprises, diminuer fortement. Bon, alors côté salarié également, des petites choses qui mettent du beurre dans les épinards au quotidien, je pense aux titres restaurants, aux chèques cadeaux notamment. Ça risque de réduire, pour ne pas dire disparaître, en raison de ce que prévoit le budget également, Marc Sanchez. Expliquez-nous. Écoutez, cette contribution de 8% effectivement sur les titres restaurants, alors elle est présentée un petit peu comme une micro-taxe par Bercy, mais il faut savoir que dans nos entreprises, c'est souvent aussi une manière de fidéliser sans augmenter nos salaires, nos personnels. Donc là encore, c'est une petite attaque, mais qui risque d'avoir malheureusement de grands effets. Je pense notamment dans le secteur de la restauration, de l'hôtellerie, dans le secteur aussi du bâtiment. Donc sur ces éléments-là, effectivement, on est sur une démarche où c'est un à-coup, mais c'est un à-coup qui peut avoir des conséquences économiques dans nos entreprises relativement importantes. Bon, ça plus ça plus ça. Alors aussi la facturation électronique, il faut bien y venir, bien sûr. Mais le problème, dites-vous, c'est la brutalité du calendrier pour les très petites entreprises qui n'ont pas la structure, qui n'ont pas les moyens des plus grosses entreprises pour y passer sereinement et fluidement. Alors, il faut bien comprendre que notre propos, c'est pas d'être contre la facturation électronique. Oui. Effectivement, c'est un élément de modernisation qui peut avoir à moyen terme, en tout cas, qui peut avoir effectivement des effets bénéfiques dans la simplification administrative. Pour autant, ce que nous, on constate depuis déjà un certain temps, puisque c'est un sujet sur lequel on travaille ardemment, puisque les échéances sont assez proches quand même. Elles sont, je le rappelle quand même, pour le mois de juillet, pour la possibilité d'être en réception de facturation de la part de nos prestataires, et en émission pour les TPE, ça sera à partir de 2027. Mais dès à présent, ce qu'on constate, c'est qu'on va devoir acquérir des logiciels de comptabilité nouveaux, des mises à jour, qu'il y aura des contrôles, qu'il y aura aussi des amendes, sans aucun soutien technique ni financier particulier. Alors, c'est vrai que le ministre Serge Papin, sur ce sujet, dans ses différentes déclarations, il n'y en a pas eu beaucoup, mais sur celle-là, il a pris un positionnement. Effectivement, a dit que nos entreprises seraient accompagnées ou seraient aidées parce qu'il comprenait la difficulté. Mais pour autant, dans le PLF, puisque c'est notre discussion de ce moment, il n'y a rien qui est prévu, absolument rien. Vous échangez avec Serge Papin, il vous écoute. Écoutez, on n'a pas eu encore l'occasion d'échanger directement. Il vient d'être fraîchement nommé, mais on lui a quand même fait part de l'ensemble de nos doléances sur les sujets que je viens d'évoquer. Oui. C'est-à-dire vos doléances, alors concrètement, avec votre syndicat, le SDI, revenir sur tous ces points. Dans le droit fil alors de ce que j'évoquais précédemment, c'est-à-dire en urgence, c'est le maintien du seuil de franchise de TVA à 87 500. Sur ce point, je dois dire que l'hémicycle et l'Assemblée nationale, on constate quand même qu'il y a une forte mobilisation des parlementaires. Il y a différents parlementaires qui ont déposé des amendements sur le sujet pour qu'on maintienne ce dispositif. Donc on reste optimiste sur ce point-là. Sur le second, c'est la pérennisation réelle de l'aide à l'apprentissage au-delà de 2025, en tout cas pour les très petites entreprises. Et puis après, effectivement, c'est la suppression de la contribution sur les avantages qui sont accordés à nos salariés, notamment à travers le ticket restaurant. Et enfin, un accompagnement concret pour la facturation électronique des très petites entreprises, ce qui n'existe pas à l'heure actuelle. Bien, et dans le cadre justement de l'examen de ce budget à l'Assemblée, vous allez adresser aux parlementaires une note d'impact chiffrée pour leur montrer justement combien risque de coûter aux TPE, aux artisans, les mesures
mesures prévues dans le projet de budget. Merci Marc Sanchez, secrétaire Merci. général du syndicat des indépendants et TPE.